Bonjour tout le monde. Je vais monter le volume. Voilà. Alors, j'espère que tout le monde va bien. Moi, j'ai un petit rhume, donc c'est saisonnier, suite aux allergies, le pollen et tout, mais je vais m'en remettre. Alors, ça a pris un petit peu de temps, hein. Je suis très en retard parce qu'aujourd'hui, on est quand même le 24 mai, puis ben, ça doit être fait à tous les débuts de mois. Alors, vraiment désolée de mon retard. Alors, j'espère que tout va bien de ton côté et que tu es prête à recevoir ton message si c'est toi qui es choisi aujourd'hui. Alors, je pense que je vais faire les 2 mois, mai et juin, mai et juin ensemble, comme ça. Ouais, je vais y aller pour les 2 mois dans le même. Alors, on va y aller tranquillement dans les prévisions du mois en énergie. Juste avant, je vais allumer une chandelle. Donc, c'est toujours ça que je fais avant chaque rencontre. J'allume une chandelle et je fais brûler de l'encens également. Je prends un moment aussi pour me concentrer. Alors, pour l'énergie du mois de mai, il y en a beaucoup qui se sentent limités. Donc, par rapport à certains choix qu'ils ont ou même des décisions qu'ils ont à entreprendre ici. Alors, on peut chercher des choses, on peut vouloir chercher donc différentes nouvelles opportunités ici. Donc, des fois, c'est comme si on n'est plus nécessairement satisfait de qu'est-ce qu'on a et on tente de vouloir améliorer sa condition. Donc, changer sa perspective par rapport à soi-même, par rapport à des nouveaux buts, des nouveaux désirs, des nouvelles réalisations aussi qui ont besoin d'être mis en lumière. Alors, peut-être que vous êtes beaucoup soit en train de réorganiser ou même vous êtes en train de faire un ménage intérieur, de faire des rétrospections par rapport à la façon que, que vous avez à progresser, à avancer dans votre vie. Alors, des fois, on se retrouve à un endroit que c'est plus nécessairement là où ce qu'on voudrait se retrouver ou être parce que ça ne concorde plus nécessairement avec la personne que vous êtes devenue. Alors, des fois, le changement est là et le changement s'opère parce que vous n'êtes plus la même personne. Alors, il y a toujours comme plus d'ouverture qui se fait en travers chacun de nous et on cherche à éliminer donc certains principes, certains fardeaux qui nous pèsent et qui nous alourdissent donc dans notre quotidien. Alors, de plus en plus, bien, vous êtes un peu dans cette observation-là. Donc, vous observez que cette condition-là n'a plus de bon sens, exemple. Que c'est plus nécessairement dans ce parallèle-là que vous voulez continuer. Donc, c'est comme si il peut avoir des opportunités autour de vous, mais vous ne vous donnez pas nécessairement
l'opportunité de les regarder et d'aller voir autour. Donc, de plus en plus, ben, c'est ça. Alors, vous allez prendre comme les opportunités, vous allez les voir et ils vont se mettre de plus en plus dans votre chemin. Alors, vous allez vous rendre compte que vous allez vous trouver à quelque part et les opportunités vont venir vers vous. Et c'est à partir de ce moment-là que là, vous allez devoir choisir. Donc, le choix devrait être beaucoup plus tangible et facile pour vous. Alors, on va appréhender moins les choses, on va être moins dans la peur et dans la résistance parce que on a été trop longtemps, on a trop longtemps mis certaines choses en veilleuse. Et ben là, c'est comme si on veut que les conditions changent. Donc, il y a des conditions qu'on n'accepte plus et on va aussi les énumérer, ces conditions-là. Donc, on va vraiment être dans l'optique et dans l'option de mieux se réorganiser dans sa vie par rapport à des principes qui sont là, des principes de base et auxquels on veut s'éveiller. Alors, il y a beaucoup, beaucoup d'éveil qui se fait en ce moment. Puis c'est comme si des fois, on dirait qu'on se retrouve à quelque part. Puis même si on ne veut pas nécessairement voir cette perception-là ou cet éveil-là, ça vient nous fracasser. Donc, ça vient nous déstabiliser. Alors, on peut se sentir soit en confrontation face à quelque chose, ou vous allez même vous rendre compte qu'il y a des événements qui vont surgir, puis qui vont venir vous faire réagir. Parce qu'il est temps de faire un changement et de s'aligner dans une rétrospective intérieure qui va réellement venir vous rejoindre. Donc, c'est ça. Il y a beaucoup de... On est dans cette transformation-là. On peut se retrouver des fois dans une transition, mais on ne sait pas trop si on est prêt à faire le saut. Donc, quand la saison du printemps et de l'été est là, souvent on peut être beaucoup dans des indécisions. On se sent indécis. On a besoin de faire ou d'amener du changement dans son quotidien. Puis, on s'aperçoit qu'il y a des choses, qu'il n'y a comme plus de bon sens, ça n'a juste pas de bon sens. Alors, on peut se retrouver là et on se doit de tourner les cartes et de les regarder, faire face à la situation, puis aussi d'y aller avec un bon jugement. Donc, faites-vous confiance dans votre prise de décision, dans vos choix que vous avez besoin de trier, hein, parce qu'il y a beaucoup de triage qui est là. Alors, on a besoin de trier des choses et on a besoin aussi d'épurer. Donc, parce que ça devient trop lourd, on peut se sentir absorbé, tiraillé par rapport à tout ça. Et lorsque vous allez avoir parvenu à faire ce grand ménage-là, ben, vous allez voir que l'éveil va être beaucoup plus là, mais aussi votre égayement. Donc, vous allez vous égayer davantage. Vous allez vraiment vous sentir mieux harmonisé. Donc, l'esprit va s'harmoniser. Au corps et à l'âme. Donc, vous allez beaucoup être moins dans votre mental et vous allez vous sentir beaucoup moins tiraillé de façon psychologique parce que des fois, c'est comme si on peut être trop, on se sent bouleversé et on est juste dans sa tête, dans ses pensées. Et c'est difficile après ça de prendre des bonnes décisions puis sentir qu'on prend les bonnes décisions. Donc, des fois, c'est un peu dans cet état-là que vous pouvez vous retrouver à savoir, OK, ben, c'est-tu la bonne décision que j'ai à entreprendre? Alors, vous êtes trop dans votre mental et vous n'êtes pas assez dans les ressentis par rapport à qu'est-ce qui est là, puis le but précis. Donc, vous allez le faire pourquoi à la base? Alors, c'est pas de faire certaines choses pour impressionner
l'entourage, mais c'est bien pour parvenir à mieux se recentrer dans sa vie, dans son corps et dans sa tête. Alors, psychologiquement, toi, si tu effectues ou que tu prends une décision, c'est de toujours te rappeler que cette décision-là, c'est pour mieux te recentrer à travers ces trois centres-là. Alors, selon toi, qu'est-ce qui va faire du bon sens par rapport à ça? Euh, et qui va faire en sorte que tu vas te sentir balancé et que tu vas aussi te sentir centré, mais aussi, c'est comme si tu vas sentir que ça, c'est une base qui est solide pour toi. Alors, de plus en plus, c'est de la solidité qu'on a besoin de sentir. On ne veut pas se sentir toujours dans un ébranlement ou dans quelque chose qui est instable parce que ça fait juste comme t'empêcher donc de bien fonctionner dans ton quotidien, de sentir cet équilibre-là. Alors, des fois, on dirait qu'il y en a beaucoup que, au lieu de se sentir en équilibre et en harmonie, c'est comme si on vient juste jouer avec tout ce qui est émotion et déstabilisation ici. Alors, le choix est simple à faire lorsqu'on a une décision à prendre, c'est de savoir, OK, si moi je prends cette décision-là, ça va me permettre de me sentir vraiment euh, en confiance. Je vais me sentir rassurée, que ce soit dans mon travail, dans mon quotidien. Exemple, le salaire ou les contrats ou autres vont faire en sorte que comme si on ne vient pas nécessairement jouer avec toi ici. Donc, on ne sent pas, il n'y a pas de déséquilibre. Alors, tout est beaucoup plus stable et on sait sur quel pied danser. Donc, des fois, c'est qu'il y en a qui s'en vont, puis on ne sait jamais vraiment sur quel pied danser. Alors, il y a beaucoup trop d'instabilité. Et ça, ben, ça vient ici vous submerger, on se sent submergé, on sent que on perd le contrôle. Et c'est pas juste une pensée qui est là. Alors, c'est toute une perte de contrôle dans l'environnement. Ça vient toucher ton environnement. Alors, de plus en plus, ben, il y en a qui vont comme c'est comme si on jette les cartes sur table, puis là, ben, on n'a plus le goût d'être dans cette instabilité-là. On n'a plus le goût de se sentir toujours dans une confrontation. On évite tout ce qui est confrontation. Donc, ça ne donne rien d'aller à l'encombre de qu'est-ce qu'on veut réellement. Et c'est dans ce sens-là que vous allez mieux vous réaligner dans votre vie. Puis c'est tout le processus qui va s'en suivre. Donc, vous allez voir que ce ne sera pas la même vague qui va être là. Vous ne vous sentirez pas dans la même énergie. Vous ne vous sentirez pas dans une fatigue, tu sais, quand que tout est las, tout devient difficile et qu'on n'a plus le goût d'avancer ou même de progresser. Alors, on dirait que tout va être plus facile. Mais c'est ça, il suffit de faire les bons choix qui sont là puis qui viennent résonner avec dans votre vie. Donc, par rapport à l'harmonie, par rapport à l'amour, par rapport à vos convictions, par rapport aussi à ce que vous voulez obtenir de la vie. Donc, des fois, on dirait qu'il y en a qui veulent obtenir certaines choses, mais on ne s'aligne pas avec qu'est-ce qui est bon pour soi. C'est comme si on va faire le contraire de qu'est-ce qu'on veut réellement. Alors, allez pas à l'encombre de ce que vous voulez réellement. Arrêtez de faire le tour. Donc, des fois, il y en a beaucoup qui se sentent étourdis. Donc, on est étourdi par tout ce qui est là. Puis, c'est comme si on fait juste tourner autour, puis on est en train de faire carrément le contraire de qu'est-ce qu'on veut réellement. Parce que on a peur des fois d'être jugé, on a peur aussi
que les autres viennent nous critiquer. Puis on se dit aussi qu'on n'a pas tout fait ça pour rien, mais des fois on dirait que c'est pas de voir que là où ce qu'on est rendu, c'est que c'est comme si on a tout fait pour rien obtenir en bout de ligne. Alors ça, c'est faux parce que là où ce que tu es rendu, c'est grâce à tout ce que tu as pu faire face dans ta vie. Si tu as vécu tel événement ou telle situation, c'est qu'aujourd'hui, tu vas retrouver cette force-là à l'intérieur de toi pour faire le bon choix, alors qu'auparavant, tu n'en aurais pas été capable. Parce qu'il fallait que tu viennes t'endurcir. Il fallait que tu viennes t'écœurer assez pour dire que là, c'est assez. Aujourd'hui, moi, je me choisis et je passe à autre chose. Donc, je ne suis plus rendue là et ça ne concorde plus avec la personne que je suis devenue. Alors, c'est tout le mois de mai, c'est le mois de juin aussi. Si on arrive dans le mois de juin, c'est un peu dans la même intensité. Donc, des fois, on va se sentir confronté à certaines choses. L'énergie va être moins présente. Et des fois, parce qu'on va avoir décidé certaines choses, c'est comme si en juin, on va se sentir plus allumé. Donc, il y a des choses qui vont venir nous rejoindre et on se priorise. Donc, c'est toujours dans une priorisation. En juin, les gens vont être beaucoup plus en avant de ce qu'ils veulent réellement. Donc, les choses vont se clarifier. Tu sais, quand on dit que les choses sont en lumière, c'est qu'il y a beaucoup plus de clarification. Alors, on va aller magasiner certaines choses et on va être convaincu que là, c'est ce qu'on veut. Alors, on va être convaincu de ce que l'on mérite réellement. On va être beaucoup plus convaincu à savoir le chemin que l'on veut entreprendre. Donc, il y a des choses qu'on va refuser, auxquelles on acceptait auparavant. Donc, on n'acceptera plus. Pour juin, on n'accepte plus certaines choses. C'est comme si on a établi notre limite. On va avoir fait des rencontres avec certaines personnes. Alors, il y a beaucoup de communication qui va être là. On va élaborer. Ça peut être des réunions aussi. Donc, on va aussi mieux se définir. Donc, on est en train, des fois, on est dans une voie où on opère de nouvelles choses et on se redéfinit en tant que personne à travers ce cheminement-là, cette croissance-là. On va c'est tout dans où ce que les choses cherchent à mieux s'activer. Donc, on établit de nouveaux plans et on devient plus démonstratif aussi. Donc, on va moins rechercher la reconnaissance. Donc, des fois, il y en a beaucoup qui sont un peu dans cette recherche de reconnaissance. Donc, on a besoin de reconnaître ses talents. On a besoin ici que tout ce qui pouvait être en veilleuse devienne plus notre premier plan. Donc, si on a des plans, c'est comme si nos plans vont être mis en exécution. Donc, on va avoir choisi réellement ce que l'on veut et on va établir cette ligne de conduite-là. On va être conduit. On va être amené à être bien conduit dans ce bon chemin-là qui va vibrer. Donc, vous allez vibrer réellement avec des nouvelles convictions. Donc, tout ce qui est nouveau plan,
conviction, tout ce qui est reconnaissance et le fait de bien s'alimenter également. Donc, c'est des choses que on va établir ces plans-là. Donc, pour juin, on va être moins on va se sentir moins en confrontation avec des personnes auxquelles ils nous entourent. Donc, toutes les gens qui peuvent vous entourer, c'est comme si vous allez vous sentir moins piqué par eux. Donc, vous allez vous sentir moins dans un état de confrontation, de non-aboutissement. Donc, des fois, c'est comme si on a l'impression qu'il n'y a rien qui aboutit. Ça a pu être ça dans les derniers mois. Mais en juin, c'est comme si non, on a sorti du placard, on a sorti des endroits ou de lieux ou même tu sais, des fois, quand que tout est stallé ou tout est arrêté, où est-ce que les choses progressent et avancent moins. Donc, ça, c'est comme si ça va appartenir au passé. On sera plus où ce qu'on était. Alors, c'est vraiment la progression qui se fait pour juin. Puis, c'est tout l'émerveillement qui va être là. Donc, il va y avoir beaucoup d'émergence. Toute votre essence va émerger davantage et on va se sentir vraiment bien aligné et bien connecté. Puis, on va vouloir faire des activités qui vont être différentes, qui vont nous stimuler. On va se sentir de plus en plus à notre place et on va savoir aussi où est-ce que notre place se trouve. Donc, qu'est-ce qui se rapproche le plus de mon identité à moi? Donc, mon identité intérieure. Il y a des aspects aussi qui vont être mis plus en lumière. Alors, c'est un mois de juin où est-ce que tout le rayonnement va pouvoir être, vous allez être entouré de ce rayonnement-là. Donc, vous allez vous permettre de briller et de rayonner pour tous ceux qui vous entourent, mais pour vous. Vous allez apprendre à le faire pour vous avant de le faire pour quelqu'un d'autre. Et souvent, c'est un peu dans cette transition-là qu'on peut se perdre. Donc, on va vouloir effectuer certaines choses pour les autres, mais en fait, c'est qu'on s'oublie. Donc, on ne s'écoute pas. On s'empêche aussi de ressentir certaines choses. On peut se sentir bloqué par rapport à d'autres ou même confronté. Donc, ça, c'est des choses qui vont être mises comme qui étaient en veilleuse, mais pour le mois de juin, qui va vraiment être mis en lumière. Donc, c'est comme si on va naître dans ce nouveau jour-là, donc dans cette nouvelle atmosphère-là. Et ça, c'est dans l'atmosphère du mois de juin. Donc, voilà, j'ai fait le tour de qu'est-ce qui était là, qu'est-ce qui parlait fort pour mai et juin. Alors, je vais continuer ici avec les messages de certaines personnes. Donc, vous m'avez envoyé vos noms, date de naissance. Alors, j'ai une liste pour le mois de mai. Je n'ai pas la liste pour le mois de juin parce que je ne pensais pas de faire les deux sur le même vidéo, mais rendu à la date qu'on est, le 24 mai, je suis aussi bien de mettre mai et juin ensemble. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais faire plus de messages aux gens pour chaque mois, pour le mois de juin. Puis, à la fin, on pourrait peut-être faire une petite méditation tranquille, en silence. Donc, pour conclure notre rencontre.
Alors, je vais avec les messages du mois de mai, les noms qui sont ici. Je choisis au hasard un nom de personne et cette personne-là reçoit son message du mois de mai. Donc, je vais y aller avec 3, peut-être 4 de cette liste-là et je vais faire mai et juin avec l'autre liste. Juste me prendre un petit papier ici. OK. J'y vais avec Enzo. Donc, ton message pour toi, des fois, c'est comme s'il y a beaucoup de fatigue, mais c'est de la fatigue qui n'est pas nécessairement reconnue. Donc, on ne reconnaît pas sa fatigue. Donc, on peut se surmener et il y a beaucoup il y a beaucoup d'accumulation à l'intérieur de toi. Donc, on accumule beaucoup de choses, que ce soit des accumulations face à une perte, que ce soit des accumulations face à une tristesse, que ce soit des accumulations face à quelque chose que l'on n'accepte pas nécessairement. Donc, des fois, on ne veut pas voir nécessairement la réalité en face. On va exprimer quelque chose d'autre, mais on a besoin ici de mieux s'extérioriser. Alors, tu as besoin ici de te sentir dans une sécurité, tu as besoin de retrouver confiance en la vie. Donc, des fois, on peut être soit révolté à la vie par rapport à certaines choses qui est arrivé, qui est survenu de façon subite. Faire attention aussi de ne pas te sentir trop étourdi ou des fois on peut se sentir, on peut avoir des petites, on peut se sentir dans une confusion. Alors ici, c'est comme si toi, tu as besoin d'apaisement, tu as besoin de te sentir apaisé, tu as besoin que on vienne te faire un gros câlin, qu'on te serre et qu'on te démontre notre amour. Donc, je ne sais pas si toi, tu as perdu quelqu'un, quelque chose, mais c'est comme si je sens beaucoup de l'amour de l'autre côté et on veut ici envoyer de l'amour. On veut que tu puisses sentir l'amour que l'on porte envers toi-même. On veut que tu puisses savoir qu'il y a certaines choses que l'on ne voulait pas, qui est arrivé subitement. Et on veut également que tu puisses savoir qu'on va toujours être là pour toi. Et ça, c'est important que tu puisses le savoir dans ton cœur. C'est vraiment important que tu puisses rejoindre ta main sur ton cœur. Et là, ça peut être très émotif. Donc, il y a beaucoup d'émotions qui est là. Et on veut que tu saches qu'on est fiers de toi. Désolée. Il y a des fois que l'émotion est très forte, puis j'ai de la misère à canaliser. Donc, c'est comme si on est tellement là avec toi, puis on veut que tu puisses le sentir. Et on t'entoure, euh, on t'accompagne à distance. Donc, on est toujours là derrière toi. On veut que ton bonheur puisse être mis en avant. Donc, que tu ne t'empêches pas de faire certaines choses. On veut que tu saches qu'on va être toujours là derrière toi et que tu puisses poursuivre tes rêves. Et ça, c'est quelque chose que on parle fort ici. C'est comme si on t'invite à poursuivre tes rêves et à te centrer et à voir toutes les belles choses dans ta vie. Donc, des fois, on peut faire face à quelque chose qui est très triste, qui vient nous perturber dans notre vie, dans notre quotidien. Malheureusement, il y a certaines choses qu'on ne contrôle pas toujours. Donc, on n'a pas voulu qu'est-ce qui est arrivé.
C'est comme si ça s'est arrivé accidentellement. Et c'est important que vous et tous les membres de la famille pouvez euh, que vous le sachiez. Alors, des fois, c'est comme si on peut s'interroger à savoir, y a-t-il quelque chose qui est arrivé puis qui a causé ça? Alors, cherchez plus la cause. On veut pas que vous perdez de votre temps. On veut pas que vous vous rendez triste à ce point. Alors, ici, c'est comme si il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison possible à qu'est-ce qui est survenu. Donc, on veut ici apaiser votre douleur, votre chagrin et votre tristesse. Et on vous entoure, puis il y a beaucoup d'anges, il y a beaucoup d'énergie angélique, il y a beaucoup de choses qu'on veut parvenir ici à mettre en lumière dans votre vie, dans votre quotidien pour éliminer votre souffrance. Alors, c'est ce qu'on désire au plus profond. On dirait qu'il y a une personne en haut que c'est son désir le plus profond. Donc, ici, c'est comme si on dit qu'on sait que vous êtes fort, on sait que vous êtes forte et que vous allez vous soutenir dans cette épreuve-là. Donc, vous avez besoin de vous soutenir les uns aux autres. Vous avez besoin de vous retrouver, d'échanger, de partager des beaux moments, surtout en plein air, tout ce qui est plein air. Et lorsque vous allez être en plein air, à l'extérieur, sachez que vous êtes guidé. Donc, il y a toujours une âme qui est là, qui vous entoure. Alors, ça, c'est très profond. Et c'est comme si on veut dire, toi, à Enzo, que tu sais que je ne pouvais pas être là régulièrement. Je ne pouvais pas être là dans ton quotidien à chacun des jours de ta vie. Par contre, maintenant, la différence, c'est que je peux l'être. Donc, à chaque jour de ta vie, sache que je te vois te réaliser, t'accomplir et t'amuser. Puis, moi, ce qui me fait le plus vibrer intérieurement, c'est de voir que tu continues de bien t'épanouir. Alors, extériorise-toi. Vis ta vie avec en sentant que je vais toujours être là et t'entourer dans ton quotidien. C'est important aussi que tu aies un petit symbole ou quelque chose, donc qui va toujours te ramener à, à moi. C'est comme si avec le petit symbole ou le petit quelque chose que tu peux porter, que ce soit une chaîne, que ce soit un bracelet ou autre, euh, on dirait que ça va t'aider. Alors, c'est ça pour Enzo. Alors, mets ta main sur ton cœur si tu écoutes ce message, puis laisse s'exprimer ton chagrin, laisse circuler ta tristesse en toi. Donc, il ne faut pas que ça vienne créer des obstacles dans ton quotidien. Et ça, tu vas y arriver au fur et à mesure dans ta vie. Mais l'important, c'est que tu ne perds jamais confiance en ta vie, en la vie. Voilà. J'y vais avec une autre personne.
Désolée que je sois enrhumée comme ça. J'y vais avec Julie. Donc, Julie, pour toi, ton message du mois de mai, mai et juin. Donc, des fois, on dirait qu'on peut s'inquiéter. On s'inquiète beaucoup, on peut s'inquiéter pour tout ça qui nous entoure. Donc, des fois, on dirait qu'on aimerait pouvoir faire tellement de choses. Mais il faut que tu saches, Julie, que tu ne peux pas faire plus que qu'est-ce que tu fais là. Donc, tu ne peux pas faire les choses non plus à la place des autres. Puis ça, c'est dur parce que des fois, on dirait qu'il y a certaines choses que tu peux être témoin, que tu peux voir, que ce soit dans ton quotidien, dans le quotidien des autres, et tu voudrais parvenir à ce qu'il y ait du changement. Donc, si la personne n'est pas rendue à ce changement-là, il n'y en aura pas de changement. Même si toi, tu essaies et même si moi, j'essaye. Donc, c'est comme si des fois, on dirait que on veut les choses, mais ça, c'est toi qui les veux. Donc, on n'est pas rendu des fois dans une conscience de vouloir obtenir certaines choses, ou on a besoin de vivre certaines choses pour mieux les comprendre. Et des fois, c'est comme si l'individu a besoin de les sentir, ces choses-là. Donc, des fois, il y en a beaucoup hein, parmi vous auxquels on se déconnecte, auxquels on se coupe parce que il y a trop de douleur. Donc, la douleur fait peur. Euh, Pourquoi est-ce que vous avez aussi peur de ressentir certaines choses? Alors, de plus en plus, vous allez être amené à devoir les sentir pour mieux les éliminer. Donc, il faut les ressentir. Et on n'est pas obligé de ressentir tout d'un coup, on n'est pas obligé de se sentir submergé et enterré. Donc, c'est comme si des fois, il faut y aller petit à petit. Donc, on y va une étape à la fois. Donc, il y a toujours comme une compréhension qui peut se faire. On peut avoir le désir de vouloir accéder à quelque chose de nouveau et on va se sentir moins submergé dans cette réorientation-là. Donc, des fois, c'est comme si euh, toi, tu es entouré des fois de personnes qui ont besoin de se réorienter. Et ben, tu voudrais tellement pouvoir aider les gens autour de toi, mais c'est de faire attention parce que tu vas te fatiguer, tu t'épuises. Alors, tu essaies de vouloir certaines choses, de vouloir faire certaines choses, et ce n'est pas à toi de les faire. Donc, il faut vraiment que tu laisses euh, le pouvoir à qui ça appartient. Donc, ça va être la personne qui va pouvoir parvenir euh, à faire ses choix, à effectuer ou entreprendre des transitions dans sa vie. Et la seule chose que toi, tu peux faire à travers ça, c'est d'amener de la présence, amener de l'écoute. Alors, tu es toujours prête à écouter, à entendre certaines choses, mais il ne faut pas non plus que ça vienne en interférence avec ton énergie. Donc, des fois, c'est comme si on va se sentir un peu, l'énergie peut se sentir figée autour de toi. Donc, on va être plus fatigué. On va se sentir, c'est comme s'il y a plus d'influence dans le mental. Euh, Ça n'arrête pas des fois dans ta tête à toi. Donc, on peut chercher des solutions. C'est comme si des fois tu donnes le mandat de trouver des solutions pour les autres. Alors, juste pour te dire comment que ça l'arrête pas ici. Donc, c'est toujours comme en mouvement. Il y a toujours beaucoup d'intensité dans ta tête.
Et ben, il faut que tu puisses redescendre ici. Donc, c'est comme si tu pourrais faire que ce soit du mandala, on suggère des mots croisés, euh, du dessin, que ça soit ici de l'écriture également. Et toi, Julie, tu peux même parvenir à faire de l'écriture automatique. Alors, laisse-toi exprimer certaines choses, mettre des choses sur papier, juste pour vider ta tête, vider ton esprit. Tu as besoin de faire le vide à l'intérieur de toi. Et il faut que tu parviennes aussi à t'arrêter, donc apprendre à te déposer. Puis ça, c'est quelque chose qui n'est pas facile parce que euh, tout ce qui est autour, ben, vient nous chercher, vient nous atteindre. Puis, ben, c'est comme si des fois, on se donne des mandats. Donc, vois ça comme tu n'as pas de mandat pour les autres. Alors, élimine un peu cette tension-là, ce stress-là. Tu n'as pas besoin des fois, on dirait que tu vas chercher ton air, tu sais, tellement que euh, j'en ai à faire. J'ai beaucoup de choses à faire. Je parviens pas à faire tout ce que je veux faire. Alors, c'est ça, on est dans cette déprogrammation-là. Alors, ralentis ton système de pensée et apprends à te distraire, hein? On se distrait, on fait autre chose. Puis, notre temps, ben, on peut le consacrer pour soi-même ici. Donc, apprends à te réinvestir en toi au lieu de t'investir dans l'autre. Donc, des fois, on a des bonnes intentions, mais ça ne veut pas toujours dire que c'est le bon investissement à faire. Donc, c'est comme si on dit chacun doit voler de ses propres ailes, puis ça, tu le sais. Donc, il faut dédramatiser certaines choses. Et des fois, c'est comme si on est dans les choses, c'est comme si on va les, on va les vivre avec beaucoup d'intensité. Donc, apprends à te calmer, puis de vivre certaines choses avec peut-être moins d'intensité. Donc, en voyant certaines choses avec une vision qui peut être belle. Alors, envoie du positif aussi. Tu peux envoyer des pensées de lumière, tu peux envoyer des messages lumineux également. Donc, il y a certaines personnes qui te sont chères, qui t'entourent, et que par moment, c'est comme si tu veux tellement du bien pour ces gens-là, et on ne sait pas trop où se retrouve notre position à travers tout ça. Alors, fais juste envoyer des belles pensées lumineuses. Ah, désolé, c'est congestionné. Les allergies au pollen, hein? C'est ça que ça fait. Alors, je continue avec une autre personne du mois de mai. Je regarde le temps, ça file. J'y vais avec une Cynthia. Donc, Cynthia, ton message du mois de mai-juin pour toi, c'est on est dans l'inquiétude, on s'inquiète.
Des fois, on se retrouve aussi en rétrospection. Alors, toi, Cynthia, tu peux par moment te retrouver en rétrospection intérieure. Donc, par rapport à qu'est-ce qui est là, par rapport à des conditions. Des fois, c'est comme si on nous impose des conditions, puis ça ne fait pas nécessairement notre affaire. Donc, toi, tu es un peu là, dans cette évaluation. Donc, je m'évalue, j'évalue aussi les circonstances. Des fois, on dirait qu'il est peut-être arrivé aussi des événements. Puis, on se sent un peu perturbé par les événements qui ont eu lieu. Alors, on est en train de récapituler certaines choses, on récapitule des changements qu'on veut entreprendre dans sa vie par rapport à des événements qui ont survenu. Ici, c'est comme si c'est important que tu saches que tu connais, toi, les raisons dans ton cœur et ces raisons-là sont valables. Donc, tu as des raisons qui sont valables. Laisse-toi pas nécessairement influencer dans ton quotidien, puis suis ton cœur. Donc, ton cœur, il est là, il te guide. Ton cœur, il est là, puis tu te dois de suivre ton cœur. Donc, tu as des bonnes impressions. Des fois, on dirait que tu ne te fies pas assez à tes impressions. Lorsque tu as des impressions qui sont là, lorsque tu as des ressentis qui sont là, pense pas nécessairement que c'est dans ta tête tout ça. Donc, des fois, tu vas te faire aussi tu vas supposer certaines choses. Donc, tu peux te faire aussi des interprétations. Alors, fais juste faire attention de ne pas trop vouloir mal interpréter certaines choses. Des fois, les intentions sont bonnes, donc écoute tes ressentis, mais cherche pas à venir interpréter après. Parce que là, tu vas t'apercevoir que ça ne marchera pas les deux ensemble. Puis des fois, c'est comme si tu te retrouves à quelque part où ce que tu vas ressentir des choses, puis par rapport à ce que tu ressens, tu cherches à vouloir interpréter. Des fois, on dirait qu'il faut que tu coupes ce fil-là. Donc, cherche pas à interpréter. Fais juste te déposer dans ton cœur par rapport à qu'est-ce qui fait un sens pour toi dans ton quotidien. Qu'est-ce que tu as besoin réellement? Parce que tu as des besoins, puis des fois, c'est que tu ne réponds pas nécessairement à tes besoins. Alors, coupe le fil ici, parce que c'est comme si on tente de vouloir chercher des raisons. On tente de vouloir chercher soit un coupable. On tente de vouloir chercher quelque chose qui n'a pas besoin ici de s'activer. Donc, ça n'a pas besoin de concorder ici. Alors, laisse aller l'impression que tu as. Apprends à te faire confiance. Donc, laisse se redistribuer tout ton amour envers toi-même et envers les autres. Alors, si toi, t'aimes quelqu'un ou quelque chose et que tu sens que c'est réellement ça que tu veux parce que ça provient de ton cœur, alors suis ce chemin-là. Fais confiance. Tu peux apprendre et tu peux réapprendre à faire confiance. Donc, des fois, c'est comme si c'est pas quelque chose qui peut toujours être facile, mais c'est quelque chose qui peut être fait.
Ça dépend ce que toi, tu es capable de faire. Ça dépend aussi par rapport à ce que tu veux. Donc, des fois, c'est juste qu'il y a certaines choses qu'on ne veut plus. Alors, s'il y a certaines choses que toi, tu ne veux plus, reconnais ce que tu ne veux plus. Et sans nécessairement ici qu'on trouve soit des raisons ou que là, il se passe telle affaire, clac, 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 puis là, tu sais, des fois, là, on dirait que tu vas laisser ton esprit et ton mental occuper plus de place que ton cœur. Et c'est pour ça qu'on dit de couper ce fil-là. Parce que ton esprit doit pas être centré sur ton cœur. C'est ton cœur qui se doit de prendre tout l'emplacement. Il faut que tu puisses t'aligner avec un choix dans une vérité, donc dans la profondeur de ton âme, et que tu suives ce chemin-là. Parce que c'est le chemin que tu te dois de suivre ici. C'est comme si on monte le cœur d'ici à l'âme. C'est ce chemin-là que tu dois suivre. Alors voilà, c'est ton message pour Cynthia. J'y vais avec un autre. Je vais essayer d'y aller de façon plus rapide parce que sinon, je pourrais jamais... je ne sais pas à quelle heure j'ai commencé, puis je ne sais plus ça fait combien de temps que ça roule tout ça. Je n'ai pas rien d'écrit. OK. J'y vais avec une autre personne du mois de mai, puis ensuite on passe pour... j'y vais du mois de mai avec ma liste pour chaque mois. Cette fois-ci, ça c'est toujours mai. Je vais nommer, ça va être quand pour juin, là? OK. J'y vais avec une Édith. Alors, ton message du mois de mai et juin, là. Parce que mai, c'est à partir du 24, fait qu'on est tous bien de dire mai-juin. Donc, pour toi, Edith, des fois, on peut être dans des conflits d'horaires, on peut se sentir submergé, surchargé. C'est comme si tout va vite dans ton train-train quotidien. Donc, on aspire à vouloir déployer certaines choses, mais c'est comme si des fois, ben, c'est beaucoup de gestion. On peut être beaucoup dans une gestion, dans un temps, dans des choses qui ont besoin de... Des fois, c'est comme si on veut progresser dans certaines choses, mais Colin, on n'y arrive pas parce qu'on est absorbé par le manque de temps. Donc, on a beaucoup de choses à mettre en application. Et toi, tu as une grande détermination, il y a beaucoup de luminosité qui t'entoure, tu es beaucoup inspirante pour les autres dans ton quotidien, autant dans ta vie personnelle que dans ta vie professionnelle. Alors, des fois, c'est comme si toi, on ne te voit pas assez, tu as besoin de éradir de toute ta lumière, de toute ta splendeur, de toute ton élégance. Et on est beaucoup ici dans du féminin sacré, donc on a besoin de retrouver notre essence. On a besoin aussi de... C'est comme si toi, tu peux amener donc de l'élégance, tu peux amener de la jouissance envers les autres qui
ont moins cette capacité-là. Donc, des fois, c'est comme si par ta détermination, par toute l'énergie lumineuse qui t'entoure et qui t'envahit, c'est comme si tu peux parvenir à faire naître chez les gens, et ici on parle beaucoup de une énergie féminine, donc c'est comme si tu peux ramener de l'énergie féminine à certaines femmes. Donc pour que ces femmes-là puissent recontacter euh, leur essence divine dans la féminité. Alors, tu peux parvenir à faire que ce soit des séances, du coaching, ça peut être, c'est comme si on va les amener à connecter ici, donc à leur profondeur, euh, à toute leur splendeur. Donc, toi, tu peux parvenir à travailler. Ça peut être en chaîne, donc il y a un travail au niveau de la communauté humaine, au niveau de la communauté féminine qui peut être mis en place. Donc, ça peut être des ateliers que tu vas faire pour que ces femmes-là puissent recontacter l'énergie féminine. Alors, de quelle façon tu vas y parvenir, ça, je ne peux pas te le dire. Par contre, je peux tout simplement te dire que c'est toute cette énergie-là qui t'entoure et on cherche à élaborer quelque chose. On cherche ici à peut-être même travailler ou échanger avec quelqu'un d'autre. Donc, c'est des concepts, c'est des choses qui peuvent être mises en place et que tu peux chercher à vouloir développer. Donc, ça peut être des groupes de femmes, du soutien dans la communauté. Ça peut être aussi des fois, c'est comme si il peut y avoir de la création à travers ça. Donc, on va amener les femmes à créer davantage, donc à retrouver aussi leur pouvoir de création à travers euh, leur individualité, donc à travers leur essence, à travers leur détermination. Qu'est-ce qui les habite, ces femmes-là? Qu'est-ce qui vient vibrer avec ces femmes-là? Donc, c'est comme tout ça que toi, tu vas parvenir à faire bouger. Alors, c'est sublime, c'est beau et fais-toi confiance, puis tu sais, va explorer donc des nouvelles choses. Fais-toi confiance, puis si tu veux aussi, tu peux faire appel donc à d'autres personnes, t'entourer de d'autres femmes et des femmes auxquelles vous allez avoir la même vision. Donc ça, c'est primordial. C'est important que vous puissiez avoir la même vision. Et si vous avez la même vision, vous allez pouvoir co-créer des choses ensemble. Il y a des choses qui vont naître. Il va y avoir il y a des choses qui vont naître et les gens vont avoir de l'attirance. Donc, par rapport à qu'est-ce que vous allez offrir ensemble. Donc, voilà pour toi, Edith. Je vais prendre un autre nom ici. Là, je les lis, hein, fait que c'est pour ça que c'est plus long un peu parce que là, je lis les noms. J'y vais avec une Julie. Donc, ton message pour toi, Julie.
Donc, il y a beaucoup de choses qu'on a mis en veilleuse. Toi, tu fais partie un peu de ces gens-là. Donc, des fois, c'est comme si on a l'impression d'avoir passé à côté de quelque chose. C'est une impression que tu as. Donc, c'est important que tu ne penses pas que tu as passé à côté de quelque chose. Parce que c'est ton chemin qui t'a amené là. Donc, des fois, quand on suit son chemin, on peut s'apercevoir à un moment donné qu'on se retrouve plus nécessairement sur le bon. Puis toi, tu es un peu dans toute cette rétrospection-là. Donc, il y a certaines choses qu'on veut mettre en lumière. Et tu es en train ici de récapituler certaines choses. Tu es en train d'apprendre à apprivoiser certaines choses. Tu es en train aussi de t'extérioriser. Donc ça, c'est quelque chose qui est plus difficile pour toi. Apprendre à s'extérioriser. On peut avoir vécu beaucoup les choses en se repliant. Donc, des fois, c'est que on n'avait pas nécessairement accès à certaines choses. Donc, on ne se donnait pas l'accès. Aujourd'hui, c'est différent. Alors, tout ce chemin-là en vaut la peine parce que quand on voit qu'il y a certaines choses auxquelles on peut avoir accès et qu'on s'y donne et qu'on s'y donne le droit. Donc, aujourd'hui, c'est ce que tu es en train de faire. Tu es en train de te repositionner par rapport à certaines choses dans ta vie, dans ton existence. Tu regardes beaucoup de choses au niveau, c'est comme si tu peux te sentir éloigné par moment de certaines choses. Et ça, tu regardes tout ça de loin. Par contre, c'est comme si tu es en train de justement avoir une compréhension différente. Donc, ta compréhension n'est pas comme elle était avant. Aujourd'hui, on dirait que tu vas t'accorder plus d'importance. Donc, tu es en train de retrouver un sens à ta vie et tu vas te permettre de t'émerveiller dans ce sens-là. Alors, l'émerveillement est là à venir. C'est comme si on... Tu sais, des fois, quand on n'accède pas à quelque chose, que la lumière n'est pas nécessairement là, qu'on ne la voit pas. Donc, on dirait que tu as dû parcourir dans ce chemin-là. Et dans ce chemin-là, c'est comme si toi, tu as appris à moins te juger et à éliminer certaines choses. Donc, on a pris ça, on l'élimine. On prend ça, on l'élimine. C'est comme si tu es en train d'éliminer tout ça et qu'au loin, tu perçois quelque chose de beau, de majestueux et de magnifique qui va venir mieux communiquer avec toi. Donc, ça va être sous forme d'aspects qui seront différents, mais tellement plus révélateurs envers toi-même. Donc, souvent, c'est qu'on se retrouve dans cette révélation par rapport à nous-mêmes. Donc, c'est beaucoup de révélation qui se fait présentement. Et ben, c'est un chemin qui vaut la peine d'être fait. Puis, après ça, tu vas t'apercevoir que une fois que tu vas t'avoir révélé à toi-même, tu vas t'apercevoir comment que ça va être beaucoup plus gratifiant pour toi. C'est une chance que tu as en ce moment. Alors, saisis cette chance-là. Vois toutes les opportunités positives qui peuvent entourer ce changement-là. Même si par moment, quand on se retrouve dans quelque chose, c'est plus difficile. Mais dis-toi que ça va en valoir la peine. Donc, des fois, les passages peuvent être difficiles et perturbateurs. Donc,
Faut pas abandonner en cours de route. Ça, c'est hyper important. Nous avons tous un mandat sur cette terre et qui a dit que c'était facile? Donc, c'est pas facile pour toi, c'est pas facile pour toi et c'est pas facile non plus pour moi. Je suis pas parfaite, je suis pas une exception. Je suis humaine, tout comme vous, on est des humains et on se doit d'incarner ici notre mandat et de vivre ce que la vie nous amène, malgré des incompréhensions, malgré de la douleur. Alors, on est, on se retrouve en quelque sorte tous à revivre les mêmes émotions, mais dans des conditions différentes. Et c'est pour ça que l'on se doit de se soutenir, que l'on se doit de bien s'accompagner. Et vous devez être là, présent pour les autres. Donc, juste d'écouter, parce que vous ne savez pas ce que l'autre peut vivre. Alors, ce n'est pas écrit dans le visage, c'est pas écrit dans le front. Hein? OK? Elle a été, elle a été agressée. Elle vit un décès. Elle vit, elle a été trompée. Elle, ben, on fait juste lui mentir. Alors, c'est pas écrit dans le visage des autres qu'on côtoie. Mais apprenez donc euh, à mieux vous reconnecter dans la société. Hein? C'est un travail qu'on a tous besoin de faire. Et on a besoin de bien s'ancrer, on a besoin d'être à l'écoute, on a besoin de juste tendre l'oreille, on a besoin de s'appeler. Hein? C'est quand la dernière fois que tu as appelé ta mère, ta sœur, pour voir comment ça va? Alors, c'est tout dans c'est tout dans cette vague-là que l'on se doit de se laisser bercer et toucher. Donc, on est toutes dans la même vague, mais c'est juste qu'on est à des endroits différents. Alors, souvent, le soutien est très important et on ne sait pas toujours vers qui se tourner, on ne sait pas toujours non plus vers où aller. Laissez-vous du temps. Apprenez à vous laisser du temps. Hein? Ça n'a pas besoin d'être réglé demain matin, là, la confusion intérieure. On a juste besoin de savoir qu'il y a quelque chose qui ne va pas, déterminer qu'est-ce qui ne va pas, puis ensuite de savoir comment qu'on peut réagir face à ça. Qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, je reviens ici parce que là, j'ai dévié un peu. Donc, j'étais avec Julie. Je pense que j'ai pas mal tout dit pour Julie. Alors, c'est tout ce qu'on enlève en avant pour justement se permettre d'arriver à notre point de rencontre. Hein? C'est ça que tu es en train de te permettre de faire. Donc, la rencontre avec soi-même, la rencontre avec qui on est véritablement et par rapport à tout ce qu'on veut, qu'est-ce qui nous inspire dans notre vie et dans notre quotidien en ce moment. Donc, comment je peux répondre à mes besoins? Comment est-ce que je peux me prioriser dans ma vie? Et ça, c'est quelque chose qui n'a pas toujours été facile pour toi. Donc, des fois, c'est comme si on va sortir d'un grenier, on va sortir d'une pièce où est-ce qu'il pouvait avoir de la fermeture. Donc, c'est tout ce travail-là et ce processus-là qui se met
en marche pour justement mieux s'aligner avec, avec sa vérité profonde par rapport à soi-même. Excusez, Caroline. Donc, j'y vais avec une autre personne. J'y vais avec une Linda. Donc, Linda, pour toi, ton message du mois de juin, du mois de mai et juin. Donc, on contacte de plus en plus l'amour par rapport à soi-même. On se fait des petites festivités. Donc, il y a des petites fêtes qui sont là. On organise des petites choses. Et on apprend aussi à mieux s'écouter, à ralentir aussi dans son quotidien, chose qui n'a pas toujours été facile pour toi d'apprendre à ralentir. Donc, tu es toute dans cette introspection-là. Et celui aussi de, euh, c'est comme si on retrouve en quelque sorte l'amour de soi-même. Donc, c'est tout dans ce processus-là que toi, tu te trouves en ce moment. Donc, je me permets de reconnecter avec mon amour de moi-même. Et ben, c'est beau, on dirait que il y a beaucoup de merveilleux, il y a beaucoup de scintillement, il y a beaucoup de joie de vivre. On se permet de connecter à sa joie. C'est ce qui est là pour toi. Puis, ben, on célèbre la vie, on se célèbre. Donc, on est dans cet échange-là. Et on peut à la fois être très inspirant pour les autres. Donc, toi, tu as toujours comme un beau sourire et tu vas irradier ton sourire. Donc, lorsque tu fais des rencontres, tu amènes la lumière, toi, dans le cœur des gens. Tu es comme un petit rayon de soleil. Partout où ce que tu passes, tu rayonnes, puis tu es inspirante et on aime beaucoup être en ta compagnie. Alors, tu es une belle âme et tu as appris ici à reconnecter avec la vie et mettre le tout en lumière dans ton quotidien. Alors, on te félicite, puis c'est comme si continue à bien cheminer, tu chemines bien, il y a un beau processus qui est là. Et même, tu peux amener les autres à cheminer également graduellement. Tu as une belle écoute, tu as une grande écoute, et ça, là, ça vaut toute l'or du monde. Alors, continue, c'est comme si pour toi, euh, c'est un très, très beau mois de mai et ben, mai à partir d'aujourd'hui et juin qui s'inscrit pour toi. Alors voilà pour Linda. Donc j'y vais avec une autre personne. J'y vais avec une Jenny. Je vais devoir raccourcir un peu là, les messages si je veux en faire le plus possible. Donc, pour Jenny, donc ton message. Donc, toi, on dirait que tu vas reprendre des études. On peut se sentir, même dans des études présentement, on dirait que tout ce qui touche la santé, le bien-être, on tente de vouloir mettre de nouveaux plans en marche. On veut redevenir actif.
dans le processus des gens. On veut faire en sorte d'élaborer certaines choses et c'est comme si tu vas te démarquer, que ce soit par rapport à ton entreprise, que ce soit par rapport à il va y avoir de la gestion à faire, donc on peut tenter déjà de vouloir expérimenter de nouvelles choses et d'avoir des objectifs qui seront différents à ceux que tu pouvais ou que tu avais entrepris dans le passé. Ça ne sera pas la même, tu n'iras pas de la même intensité. Donc, les choses vont être moins intenses pour toi. On va vouloir, on a le désir de mettre des choses en avant, mais c'est comme si on va apprendre à se respecter davantage et à élaborer certains, il va y avoir des objectifs, mais c'est comme si ça ne sera pas autant avec qu'est-ce qui pouvait être là dans le passé. Donc, on va ici apprendre à être moins dur sur soi-même et moins exigeante. Des fois, tu es très exigeante envers toi-même et on ne connaissait pas nécessairement ses limites. Donc, on pouvait tenter de vouloir en faire beaucoup trop. C'est comme si aujourd'hui, avec ta condition actuelle, avec certains changements que tu as dû entreprendre, tu vas vouloir donc revenir dans un travail, mais c'est comme si les choses vont être annexées de façon différente dans ton travail, dans ton quotidien. Donc, il va y avoir des cases horaires pour des choses qui ne seront pas définies de la même façon. Donc, puis là, c'est comme si présentement, on n'est pas rendu là encore. C'est comme si présentement, on développe. On est en développement. On est en train aussi et on tente de se laisser inspirer. Donc, il y a des points précis que tu veux. Ces points-là, écris-les. Mets-les sur papier. Et ensuite de ça, va faire des branches de développement par rapport à ça. Puis des fois, c'est comme si on dirait que si tu n'es pas toute seule dans ton entreprise, on dirait que tu vas voir ça moins comme tu vas apprendre à te donner moins de charge et de pression. Donc, tu vas apprendre à déléguer un peu plus. Puis ça, c'est quelque chose qu'il faut que tu apprennes à faire dans ta vie de tous les jours. Donc, déléguer dans ton quotidien, déléguer dans ta vie de famille. Tu ne peux pas tout faire tout seul parce qu'à un moment donné, c'est que ça vient trop. Tu vas te surcharger, tu vas te fatiguer, puis ça ne te tentera plus. Donc, ça ne te tentera plus, tu n'auras pas nécessairement la continuité qui va être là, qui va vouloir, tu ne voudras plus continuer. Parce que ça va devenir trop. Fait que c'est vraiment important que tu puisses y aller, qu'il y ait une progression et que tu y ailles étape par étape. Donc, chaque chose en son temps. Et en ce moment, c'est comme si tu as besoin d'intégrer de nouvelles choses. C'est comme si on ne voudra pas offrir peut-être que ce soit les mêmes soins, que ce soit les mêmes rencontres, que ce soit travailler de la même façon. La façon de travailler va avoir évolué pour toi. Donc, on sera plus, on ne se retrouvera pas à la même place qu'on était. Voilà pour toi. Donc, j'y vais avec une autre personne. Ça va être la dernière pour aujourd'hui.
Là, j'aimerais ça pouvoir les piger au hasard. J'essaie de prendre aussi, pas toujours les mêmes personnes, donc j'alterne. Ça, je vais y aller avec elle. Donc, c'est vraiment un choix c'est le hasard, hein? Et puis là, il va falloir que je termine parce que j'y vais avec une Marilyn. Je suis coincée. Donc, Marilyn, pour toi, ton message. Donc, Marilyn, pour toi, on dirait qu'il y a plein de belles nouvelles opportunités. Euh, on peut être soit dans un changement, donc on peut être amené à déménager d'endroit même. Euh, tu es beaucoup plus rayonnante que tu as déjà été dans le passé. Et ça, c'est important que tu puisses bien le remarquer, hein, parce que des fois, on dirait que on comprend pas toujours de où est-ce qu'on a parti pour arriver, où est-ce qu'on est rendu. Donc, aujourd'hui, c'est comme si tu n'es pas la même personne que tu as déjà été toi dans le passé. Donc, on a dû cheminer, on a dû travailler beaucoup, beaucoup de façon psychologique par rapport à euh, ce que l'on dégage. Donc, toi, là, tu ne dégages pas la même chose que tu as déjà dégagé dans le passé. Et ça, c'est important que tu le saches. Des fois, on dirait qu'il y a comme un déclic qui s'est fait dans ta tête, puis il a fallu qu'on fasse un grand changement. Et depuis cette métamorphose, ce grand changement-là, on dirait que tu te sous-estimes beaucoup moins. Donc, tu crois en toi, en tes talents, à tes accomplissements également. Donc, il a fallu que tu travailles de façon psychologique très fortement. Et on te félicite pour tout ceci. Puis, ça ne fait qu'ouvrir des belles portes devant toi. Donc, laisse-toi égayer, laisse-toi prendre de ton envol parce que tu es capable d'acquérir certaines choses, puis tu es capable aussi de t'investir par rapport à des plans des fois que tu as ou que tu aimerais avoir. Donc, crois en tes talents, crois en tes réalisations et crois aussi que tu n'es pas obligé de rester où ce que tu es. Donc, tu peux déployer tes ailes. Et c'est tout dans tu es dans un éveil, donc tu vas prendre ton envol. Tu vas avoir de grandes responsabilités. Il peut y avoir des responsabilités qui pourraient venir avec certaines choses euh, que tu veux mettre en avant. Puis, ben, c'est beau, puis tu en es capable. Donc, tu as un dynamique qui est là, tu as une dynamique, voyons, c'est très dynamique autour de toi. Et, ben, c'est ça, vibre sur toutes tes capacités qui sont là. C'est toutes des capacités qui veulent juste immerger, donc qui cherchent à être en avant. Alors, tu vas être en avant sur bien des choses et tu peux également euh, avoir tout ce que tu veux. Puis ça, ben, des fois, c'est que tu y crois pas toujours. Mais regarde tout ce que tu es parvenu à changer
Et qu'est-ce que tu es parvenu à faire de façon différente? Alors, imagine tout ce que tu peux continuer à vouloir faire et mettre en avant. Continue de vivre de ta passion parce qu'il y a quelque chose qui est là, puis c'est très... on est passionné par qu'est-ce qu'on fait. Alors, laisse cette passion-là animer tout ton intérieur parce que c'est aussi ce qui fait, qui émerge de ta beauté présentement. Donc, cette beauté-là qui est parvenue à reconnecter avec toi. Hein? On est parvenu à retrouver notre beauté. Et ben, laisse-toi imprégner de tout ça, puis fais juste comme bien t'accomplir. Et c'est important que tu puisses te sentir à la bonne place. Donc, c'est toujours toi qui va choisir l'endroit où tu veux aller. Et c'est important que tu puisses te laisser briller dans ton environnement parce que tu as besoin de briller. Alors, tu vas faire des choses pour juste continuer à vibrer de toutes tes capacités qui sont là et qui t'habitent. Donc, voilà pour Marilyn. Alors, j'arrête. Donc, mai et juin vont avoir été faits sur la même vidéo. Je vais vérifier pour peut-être terminer avec une petite méditation bien tranquille. Alors, tu peux te placer si tu veux. Moi, après avoir fait mes messages, ça va juste me faire du bien de me déposer. Et peut-être que toi aussi, après avoir écouté tous les messages, donc les messages qui ont été envoyés vers des personnes qui m'ont envoyé leur nom complet, leur date de naissance. Et moi, je nomme seulement le prénom de la personne. Donc, la personne devrait être en mesure de sentir que le message vient vers elle. Et c'est possible aussi que toi, si ça l'a pas, exemple que tu t'appelles, je sais pas moi, tu t'appelles, le message était pour Marilyn, puis que toi tu t'appelles Denise. Si ce message-là te parle, ben prends-le. Et si tu t'appelles Marilyn et que ce message-là vient pas vers toi, ben laisse-le passer, c'est qu'il va peut-être à une autre Marilyn. Alors voilà, pour les messages du mois de mai et juin. J'ai décidé de faire les deux parce que là, ça passe trop vite et je vais vous avouer qu'avec tout ce que je fais, je cours après mon temps. Je ne sais pas vous comment ça va, mais les journées passent rapidement, puis je viens même pas à bout de faire toutes mes choses. Donc, je suis vraiment désolée là, des retards que ça a pu occasionner. Donc, on se place, soit assis, couché sur le dos. On ferme les yeux. On vient faire le vide tranquillement dans sa tête. Donc, c'est pas toujours facile hein, de fermer les lumières ici lorsque le mental est très activé. On s'habite complètement dans son corps. Alors, on peut ressentir la chaise qui est là à nous supporter et s'enfoncer de plus en plus dans la chaise ou sur son lit, sur son matelas.
Prendre quelques bonnes respirations de façon naturelle. Relâchez les épaules, la nuque, la mâchoire. S'abandonner de plus en plus dans son corps, se délasser de ses pensées, venir habiter son temple sacré ici, à l'intérieur de soi. Faire le silence dans son corps et dans sa tête. Sentir ses pieds au contact du sol. Se sentir supporté par la terre. Relâcher le bas du dos, le fessier qui est souvent contracté. Remarquez les points de tension de change dans le corps. Se ramener dans le ici et maintenant de façon bien consciente. On ne cherche pas à changer quoi que ce soit. On accepte sa condition actuelle, ses pensées s'il y en a. C'est ton moment de bien-être, de calme, de connexion et de reconnaissance envers toi-même. Puis est associé à ta vérité intérieure, à tes aspirations, à ta lumière divine. Je vais garder le silence un moment et fais juste te sentir bien aligné avec tout ce qui est là, ce qui t'entoure, dans la pièce dans laquelle tu te trouves.
en étant dans ton corps. Et tranquillement, je t'invite à tourner tes paumes vers le ciel et accueillir tout ce qui est là. Et tranquillement, tu peux amener ton attention au niveau de ton cœur. Permets à ton cœur de s'ouvrir et d'accueillir. Dans la légèreté, dans l'amour.
Tu peux amener une main sur ton cœur tout doucement. Et ramener ta main gauche également. Et prends 3 bonnes respirations. Et tu peux te remercier pour ce beau moment. Ouvrir tes yeux doucement. Et tu peux bouger et venir t'étirer. Et tu peux ramener tes bras vers le ciel et t'étirer. Ah. Et tu ramènes ici tes mains au niveau du cœur. Et on le refait. Allonge vers le ciel. Inspire et expire, ramène à ton cœur. Et une dernière fois, inspire, étire et ramène ici à ton cœur. Alors, je tiens vraiment à te remercier de m'avoir écouté. J'espère que tu as reçu un message qui t'a fait du bien. Et si ce n'est pas fait encore pour toi, tu peux activer la cloche de notification sur ma page Isabelle Gervais, Tranquillité d'être sur YouTube, je crois. Et tu peux aussi visiter ma page Facebook, Isabelle Gervais, Masso Énergie. Puis, j'ai un site internet aussi, là, mais je suis en train de faire des petits changements dessus. Donc, il va y avoir plein de belles nouveautés pour toi. Alors, je vais t'en informer lorsque ça va être prêt. Puis, j'ai aussi des nouveaux soins qui vont être en vigueur bientôt. Alors, ça aussi, je vais te tenir au courant. Je vais peut-être faire une vidéo sur ma page bientôt pour justement vous parler des nouveaux soins à venir. Donc, voilà. J'espère que ça te fait du bien, que tu vois déjà comme le calme qui est revenu ici à l'intérieur de toi s'installer. Alors, gêne-toi pas, puis accorde-toi des petits moments. Ça n'a pas besoin de durer 1 heure, ça a juste besoin de durer 5 minutes, sans plus, juste pour te déposer, puis venir te faire du bien un peu. Alors, oublie pas de liker mon vidéo. Ça va me démontrer que tu l'as écouté et que tu apprécies. Donc, plus que des vidéos qui sont likées sur ma chaîne, ben, plus que moi, ça me démontre qu'il y en a qui sont intéressés à les entendre et à ce que j'en fasse. Si l'intérêt est moins là, ben, c'est sûr que je vais consacrer mon temps sur autre chose. Mais je pense que vous êtes déjà 108 ou 110, alors vous pouvez aussi partager mes vidéos si ça vous tente, hein, les vidéos qui sont sur la chaîne. Puis, ben, c'est ça, fait que je vais vous souhaiter un beau fin de mois de mai et un beau mois de juin, espérant que la chaleur va être de retour très bientôt. Et ben, nous, on se revoit en juillet. Alors, ben, bonne journée à tous. Bye.